Tu te rappelles Mandarine & Co? Comment ne pas s'en souvenir? Ce dont on se rappelle moins par contre, c'est que c'est une adaptation. C'est une adaptation. Oui, mais avant de parler de ce qui n'est pas évident, il faut d'abord expédier ce qu'il est. Vous vous souvenez sans doute que depuis nos premières vidéos, nous soutenons qu'il y a un genre de correspondance plus ou moins ferme entre le réalisme du dessin et le sérieux de la série, non? Sérieux, humoristique. Sérieux, humoristique. Bon, voilà Mandarine & Co. Verdict? Humoristique. Humoristique. La série est adaptée d'une bande dessinée de Jacques Azam, crédité comme le créateur de la série. La bande dessinée, intitulée Chico Mandarine, est une succession de gags plus ou moins indépendants les uns des autres, de 2 pages, ce qui est fréquent dans les BD de ce genre. La bande dessinée n'est pas drôle. La série l'est. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est ça le plus bizarre dans l'affaire, c'est que rien n'a changé. Bien que les gags de la BD n'aient pas été adaptés en tant que tels, le style de dialogue est exactement le même jusqu'à certaines répliques qui sont identiques. La prochaine fois, on irait pas au cinéma, parce que la campagne, c'est pas trop mon truc. Le dessin est le même, les personnages sont quasiment les mêmes, à quelques différences près qui sont assez insignifiantes, on y reviendra. Et le fait est que c'est drôle dans la série. Pourquoi? On pourrait se dire que c'est étrange que la BD ait été remarquée par des producteurs pour faire un dessin animé, vu qu'il en existe sans doute des dizaines dans ce style, dont certaines sont sans doute plus drôles. Créer une série de ce genre n'est pas un gros pari, mais encore faut-il en avoir l'idée. Et on peut se demander comment les décisionnaires ont pu penser, même si c'est à raison, que ça allait marcher. On ne peut proposer que des hypothèses. Je pense que ces gags étaient très drôles dans la tête de Jacques Azam, que c'est pour ça qu'il les a écrits, et qu'il s'est rendu compte que ces gags n'étaient pas drôles à l'écrit. Il les trouvait drôles parce qu'il entendait les voix dans sa tête, parce qu'il entendait la diction avec laquelle il fallait dire les répliques, et là c'était drôle. Alors il fallait non pas le faire à l'écrit, mais le faire en dessin animé. On trouvait déjà que la série était un ovni en l'ayant vue sans savoir que c'était une adaptation. Mais en fait, ovni, cette série l'est d'abord à un titre. On le sait, les adaptations extensives de gags d'une page ou en 3 cases, ça ne marche pas à moins de changer d'état d'esprit, et encore. Ces BD tirent leur humour du fait d'être courtes. Enfin, du fait que les gags sont courts. Leur donner une cohérence pour que ces gags s'étendent sur 10 ou 20 minutes détruit le gag. Or là, c'était ce qu'il fallait faire. En plus d'être prononcé plutôt qu'écrit, ces gags s'étendent sur une durée de 6 minutes, ce qui est certes court, mais qui est plus long que les gags de la BD. Or 6 minutes, c'était le temps qu'il fallait pour rendre appréciable le rythme de ces gags. Bon, t'as lu, le livre est formel, la rougeole est certes dangereuse pour les humains, mais mortelle pour les vaches. Mortelle pour les vaches, incroyable, non? Mortadelle, mortel quoi? Mortel qui? Mortel moi? Attendez, on n'est pas sûr à 100%. En effet, la réussite que c'est dans la série ne peut tenir qu'à ça. Les seules différences de fond avec la BD étant que la BD est centrée sur Chico tandis que la série est plutôt centrée sur Lulu, que Lulu n'est pas maniaque comme dans la BD mais hystérique, et que la vache acquiert la parole en avalant le vocabulateur du frigo plutôt qu'en étant opérée par Chico. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça ne change vraiment pas grand chose. Ce qui change, c'est que les répliques sont enchaînées dans la série à un rythme effréné dans un argot aussi inconstant qu'improbable, entrecoupé de cartons de coupure pub selon l'humeur, et sans qu'il y ait de pub. La série suit les aventures absurdes de la famille Mandarine avec la mère inventeuse qui rêve de prix Nobel et dont les inventions sont souvent responsables de la catastrophe à l'origine de l'intrigue. Chico, l'aîné flegmatique qui hérite de son statut de personnage principal de la BD le fait de ne pas avoir de personnalité. Mollo N. Co. Lulu, la petite hystérique en mode la vie c'est de la merde, je veux un scooter. C'est trop nul, Anko. La vache, acquise au premier épisode et qui a acquis la parole en avalant l'appareil qui servait à faire parler le frigo. Mandarine & Co. Et le père, toujours absent, qu'on entend toujours au téléphone. Allô, ne quittez pas Mandarine & Co. Encore que c'est pas clair, certains épisodes donnent l'impression qu'il est le téléphone portable, un peu comme Goto dans Knights of the Old Republic 2. Mon mari. D'autres montrent clairement qu'il existe vraiment et qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Il ne sera bien évidemment jamais vu à l'écran. Chaque fois qu'on aurait une chance de l'apercevoir, un événement quelconque nous en empêche, que ce soit le brouillard, une machine à rajeunir ou une machine à rendre invisible. Enchanté, moi, c'est la vache. Marrant, hein? C'est exactement comme ça que je vous imaginais, monsieur. C'est un gag courant pour maintenir l'attention des spectateurs d'un épisode sur l'autre. C'est comme le père de Fran dans Une nounou d'enfer, le nom du vendeur de BD dans Les Simpsons, ou la tête du Dr Gump dans Inspecteur Gadget. Sauf que ce gag s'épuise vite. Dans Une nounou d'enfer, on finit par voir le père de Fran. Dans Les Simpsons, on finit par apprendre que le vendeur de BD s'appelle Jeff Albertson. Dans Mandarine & Co, le père, on ne le verra jamais. C'est vrai qu'on ne voit jamais, mais alors jamais. Comme le Dr Gang. Comment ça? Le Dr Gang, on verra jamais sa tête. Tu paries? Moi je trouve qu'on la voit plutôt bien sur sa figurine officielle. Bon, tu t'amuses bien avec tes digressions. Oui bon pardon, c'est juste qu'il fallait bien caser ça un jour.
De toute façon, peu importe ce gag, peu importe les gags récurrents d'ailleurs, car ce ne sont pas eux qui font l'humour de la série. Il n'y a pas à faire l'humour de la série. La série n'est que de l'humour à l'état pur. Autant les séries comme Hey Arnold ou La Cour de récré véhiculent des idées indépendantes de leur humour, et donc on peut commenter le fait que le monde de Hey Arnold et le monde de La Cour de récré n'ont pas la même indulgence vis-à-vis de leurs habitants, et donc que les dénouements sont assez différents. Autant pour Mandarin & Co, comme tout n'est que gag, c'est difficile de commenter le contenu au risque de devenir rapidement gonflant. Si l'on s'en réfère à Physoctète, Ocalistos, Einaïk, Aristoteles, Ipséia, à partir de là tout est dit, n'est-ce pas? Le rire est avant tout cosmique et multiproportionnel. Il y a quand même beaucoup à dire sur la forme et sur la structure. Tout n'est pas drôle, loin s'en faut, et tous les épisodes ne se valent pas. Mais d'une part, les gags, les calembours et les bons mots s'enchaînent avec une telle rapidité qu'on trouve à boire et à manger en permanence, et d'autre part, il serait plus juste de dire que les épisodes ne se ressemblent pas. Certains ont une chute, d'autres pas, certains ont une fin, d'autres pas. Ce qui est constant, c'est qu'il y a toujours une blague nulle au moment de l'annonce du titre. Parce que oui, il y a une annonce du titre. Tout de suite, now, un épisode qui est pas mou, qui est tout fouillé par Hipou et que ça s'appelle Ariou Fierro le Clou, Frérot le Chou, Pierrot le Pou, Pierrot le Pou. Ce gag est en général tellement pourri qu'on croirait qu'il est improvisé. On a d'autant moins de peine à le croire que le doublage a été fait avec beaucoup d'enthousiasme. On le voit en particulier à la prononciation des dialogues qui sont pas toujours évidents. Et si j'ai bien compris, Didi c'est Rudy Ledru, le gars du CMA qui devait lui servir de partenaire pour son pas de deux de demain à la fête du quartier et qui s'est mangé une bordure en skate. Du coup Didi est dans le plâtre et le numéro de claquette est à l'eau, c'est ça? C'est ça. Et pas seulement les personnages principaux, mais aussi le président de la République, les animaux du zoo et les deux gardes du supermarché. Yo, cool, t'as vu? Des voleurs à la tire qui se tirent. Cool, Kamel, c'est notre peau, la neuneu. Waouh, trop véloce, quoi. Ces personnages permettent de se rendre compte qu'il y a une continuité dans la série, même si elle est incohérente, très bizarre et, il faut le dire, inutile. Ah, Kralu, vous êtes là! Dur de savoir ce qui se passe si vous avez raté les épisodes précédents. Pour vous y retrouver, rien de mieux qu'une petite chronologie. Vraiment, c'est une série humoristique. C'est le gag pour le gag, et pour n'importe quel gag, la série ne se refuse rien. Dominique a peut-être envie d'avoir une progéniture. Oui, mais alors bon, là, je vois pas le rap. Ce que tu me dis là me blesse beaucoup, Chico. Ça m'énerve parce que je vois presque de quoi vous essayez de parler. À tel point qu'on se demande à qui est destinée cette série. Certains épisodes étant incompréhensibles par les enfants, ne serait-ce qu'à cause de la forme des dialogues. Dallas, that's me. Bah vas-y. Hello, ma Mindy Chico. What? Hello, my name is Chico. Hi Chico, je être Dallas, le correspondant de vous. Non, il être petite erreur, moi pas lui. Hi, pleased to meet you. Hello, ma Mindy Chico. Du fait que la série ne se refuse rien, on a droit à du live-action façon Bob l'éponge, des changements intempestifs de style graphique au cours de plusieurs épisodes comme celui sur la BD. En notant au passage l'érudition des auteurs qui évoquent plusieurs types de bandes dessinées japonaises, et pas seulement le shonen et le shoujo, et plusieurs types de séries policières, pas seulement Sherlock Holmes et les experts. Ouais, la vérité est ailleurs. Et bien sûr les références. Madame. Eh ben cousine, tu me remets pas? C'est le choc. On s'est pas revus depuis qu'on était hautes comme trois Suisses. Jusqu'aux références à d'autres séries. C'est morne comme conduite. Elle a raison, c'est mortel rompiche ton truc. Même Dora, c'est plus speed. Ou encore ça c'est gentillet. Yo, tous parés pour la compétition. Un épisode symbole d'une génération. Amitié, respect, foot de balle. You fair play, me foot de balle. Ça vous rappelle rien? Non? Ben... Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. D'ailleurs les références restent essentiellement françaises. Alors, j'étais comment? C'est Zidane avec des cornes. Attention au coup de boule. On voit que les auteurs se foutaient complètement des objections qu'on pourrait faire au contenu de leur série. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, à tel point qu'on est surpris de retrouver l'épisode type numéro 2, version traversée du temps. Zou, on l'a refait. Zou. L'épisode type numéro 9, mais dans le corps d'une pizza. On est où là? Dans l'espace subatomique de la pizza. Un épisode qui est exactement le même que Je vous le donne en mille, un épisode de Franklin. Tu es allergique à Martin. Mais la voilà la Solulus. Bah quoi? C'est toi Lulu qui lui donne la berlue. Tu lui fais un effet bœuf, Lulu. Non. Je pense plutôt que c'est un des composants de ce bain moussant. Oh mais oui, un mec que tout s'explique. C'est pas Lulu que la vache peut plus piffer. C'est son parfum bêtement. Alors c'est ça. On a voulu m'empoisonner, m'euthanasier. Et le même médecin aveugle que dans Chasseur de dragons. Oh là, jeune homme. Le service laisse vraiment à désirer chez vous, jeune fille.
Notons au passage que ces médecins aveugles, malgré leur exubérance et les doutes qu'on peut avoir quand ils proposent un remède, proposent en fait toujours le bon remède qui fonctionne toujours. Je palpe comme une enflure sous le sternum. Faites jeunesse. Limpide. Elle est accro au jus d'orange comme d'autres à la cibiche. Va falloir détoxer la bête. Et pour ça, j'ai ça. Patch pure pectine. L'équivalent de 600 litres de jus d'orange dans le buffet par les pots. Le changement de titre entre la BD et la série se justifie surtout par le fait que la série est très centrée sur la vache. C'était le parti évident à prendre. Une vache qui parle accro au jus d'orange fait un bon personnage pour une série purement humoristique. Elle n'est pas forcément le personnage principal de l'épisode, mais elle y est toujours très présente, ce qui n'est pas le cas du père par exemple. Fort de l'expérience de Scooby-Doo, ils se sont dit qu'il ne suffisait pas de la faire parler. Alors ils lui ont donné la voix d'Ethno des Zinzins de l'espace et lui ont fait parler un argot encore plus appuyé que les autres personnages. Trop je kiffe ce taf, quoi. Ajoutons à ça que les auteurs lui ont malgré tout donné la personnalité d'une préado rebelle qui revendique sa féminité autant qu'elle peut, et la recette est gagnante. Nous les femmes, nous les meufs. C'est donc de la vache qu'on suivra l'intrigue romantique tout au long de la série. D'ailleurs, il y a un épisode avec une Williamette, qui est une otarie. Oui, parce que la vache sort avec une otarie. Demandez pas, c'est Mandarine & Co. Et ça donne quoi, le bébé d'une vache et d'une otarie? Un genre de limace avec des cornes, je dirais. C'est aussi à cette intrigue romantique qu'on voit qu'il y a une continuité d'ailleurs. L'autre bon choix fait par la série, en plus de centrer l'action sur la vache autant que faire se peut, c'est d'avoir fait de Lulu le membre principal de la famille. Non seulement elle a une meilleure présence à l'écran que Chico, mais en plus dans la série la vache est sa vache. Sa façon d'y être attachée est, disons, plus démonstrative que celle de Chico dans la BD, ce qui contribue au dynamisme de la série. Oui, parce qu'à défaut de pouvoir développer les blagues au risque de les expliquer alors qu'il vaut mieux découvrir soi-même, le mieux qu'on puisse faire pour pointer du doigt ce qui fait que la série marche, c'est répéter ce qu'on a déjà dit. Ce qui marche dans la série, c'est le rythme. Une blague toutes les 7 secondes en moyenne sur un épisode représentatif. Encore une fois, tout n'est pas drôle, et les auteurs le savent bien. D'ailleurs, quand ils sont sûrs de leur blague, elle est prononcée de façon plus intelligible que le reste. C'est qui la dame? Une pub pour le déo. Oui, parce que non content de tous parler des argots ou des franglais différents, les personnages parlent très vite, avec certes une élocution impeccable de personnages de dessin animé, mais ça reste difficilement intelligible pour le spectateur, notamment, encore une fois, le spectateur enfant. Par contre, les personnages se comprennent entre eux sans la moindre difficulté. Bébé, mon petit bébé. Quel bébé? Quoi bébé? Enlevé, kidnappé bébé, enlevé, kidnappé bébé. Calmos, Madame Groslu, ça va aller. Saviez qu'elle avait un bébé? C'est vrai. L'humour vient aussi de la complicité de tous les personnages dans le délire verbal général. Procédons par A plus B. Qui a pu dérober bébé? Vache, vraie bonne question. Je vois que ça. Chaque personnage accepte instantanément les métaphores filées des autres, ils reprennent leurs jeux de mots respectifs, ils surenchérissent sur ces jeux de mots. Et si bébé est plus là pour hériter, qui va hériter? L'orphelinat des bêtes. Ah non, ça tient pas. L'orphelinat des bêtes, faire du mal à une bête. C'est bébé. Comme un rien font B. C'est plus que de la répartie à la Kobyoko, c'est un peu comme si c'était un seul personnage qui parlait tout seul avec des langues et des voix différentes. Iliarnès m'avait l'air particulièrement doué. Voulez-vous nous dire, je vous prie, la table de multiplication par 7? Oh, ma merde alors. Vous n'avez pas demandé la table des matières, vous avez demandé la table de multiplication. À l'époque de sa première diffusion, la série nous a paru assez unique en son genre. En fait, elle ne l'est pas. Depuis, il y a eu d'autres séries un peu dans le même style qui sont passées à la télé, comme Nini Patalo, mais une brève comparaison suffit à constater que Nini Patalo est loin d'être aussi poussé que Mandarine & Co dans son délire. Je suppose qu'une telle impertinence, et comment dirais-je, une telle irresponsabilité dans le contenu d'une série humoristique pour enfants, ça ne pouvait se tenter qu'une fois. Malgré tout, la série a continué d'être diffusée pendant longtemps, même si la saison 2 paraît plus classique et moins audacieuse que la saison 1. En dépit de son côté indubitablement inaccessible aux enfants, j'imagine que le dynamisme de l'action et des dialogues suffit à faire rire même les plus jeunes, et que le propos des gags est trop général, trop disparate et trop abstrait pour choquer les parents, ou que ce n'est tout simplement pas le genre de série à attirer leur attention et celle de la censure. Tant mieux, c'est malgré tout une série pour enfants. L'humour est élaboré comme le serait celui d'un dessin animé pour adultes, mais il n'a pas l'aspect satirique qu'on exige des dessins animés pour qu'ils correspondent au signalement des séries pour adultes. Ce n'est pas Beavis et Butthead non plus. La série présente des situations typiques de séries pour enfants, ne serait-ce qu'à cause des animaux de la famille fantasmagorique avec la mère inventeuse et les protagonistes enfants. Ce n'est pas Bob l'éponge non plus, que son côté perturbant et disons pseudo-parodique permet de considérer comme une série pour adultes. C'est Mandarine & Co, comme on l'a dit au début, c'est un ovni, et quoi que ce soit vraiment, ça n'a pas encore été refait en mieux. Donc ça mérite qu'on s'en souvienne.
Bonjour, allô, c'est moi, la vache de Mandarinenko. Ça craint, y a plus de jus d'orange encore plus fort, et nous les femmes. Nous avons beaucoup de chance. Mes amis Karnasum Bata va nous conduire à la tanière du Raja. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Regardez, oui. Un combiné narguilé et cafetière qui fait aussi les pommes de terre frites. Clopin vous dira tout. Ceci est l'histoire d'un homme. Sacrebleu, je suis astronome, je ne suis pas docteur. Enfin si, je suis docteur, mais pas ce genre de docteur. J'ai un doctorat, ce n'est pas la même chose. On ne soigne pas les gens avec un doctorat, on les regarde sans rien faire. Pas la grosse tête, il disait. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Oui, amusons la meube. Vous me reconnaissez? Vous me voyez toutes les semaines dans la télé. Madame Clémentine. Madame Mandarine, je veux dire. Je suis belle. Prime Nobel, prime Nobel. Il y a de fortes chances que les souris soient bien grasses et appétissantes, à l'abri dans une réserve naturelle. J'essaie de me trouver quelque chose qui soit suffisamment sec et confortable pour que je puisse couver mes œufs. L'égoïsme est la plus grande des qualités. Parce que c'est à cause de moi que le courrier a été volé. C'est parce que j'ai repris mon sucre d'orge au loup que tout est arrivé. Ferme, tu ressembles de plus en plus à ton grand-père, Trésor. Regarde, c'est tout ton portrait. Vous connaissez mon goût immodéré de la vérité, très cher. Eh bien, j'estime que parfois vous jouez petit bras. Judy, Peter, je pars faire des courses. Pendant ce temps, vous pourriez aller vous balader dans le quartier pour vous faire des amis. Vous n'allez pas rester les petits nouveaux du quartier toute votre vie. Ouais, Mandarinenko, c'est nul, archi nul. T'as raison, Lulu. Puis en plus, c'est mou. Oh, je ferais mieux de contacter les Gadgetini. Il faudrait plutôt chatouiller le nez pour qu'il éternue. Ça ferait peut-être partir les virus. Atchou! Vous êtes alchimiste d'État, comment pouvez-vous défier l'armée que vous êtes censé servir? Allô? Je peux pas répondre. Je regarde Mandarinenko. Très joli feutre, Cortex. Mais je t'imaginerais mieux avec un béret. Je lui ai vaporisé mon gaz paniquant et maintenant il est en proie à sa phobie, qui manifestement est l'arachnophobie. Vous avez 8 minutes, messieurs. Ensuite, Mockridge quittera le royaume des vivants pour entrer dans un autre, celui des morts. Ta couleur préférée, c'est jaune, vert ou violet? C'est la vraie, celle qui a bonne mine. C'est la couleur mandarine. C'est la couleur mandarine. Mandarinenko. Ton animal préféré, c'est le chat, le chien ou le poulet? Pour nous, c'est pas un problème. C'est la vache qu'on aime. Mandarine. Mandarinenko. Mandarinenko. Allô? Allô? Allô, oui, pardon? J'étais sur une autre ligne. Mais je t'aime plus le même. Je t'aime.